Bonjour et bienvenue sur Territoire, la chaîne de podcast de Valenciennes Métropole, où nous donnons la parole à celles et ceux qui font notre territoire. Je suis Émilie Clément, chargée de communication. Tous les mois, nous rencontrons des personnes qui partagent leur expérience, leur histoire, leur passion et qui contribuent à faire évoluer notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes au Stade du Hainaut pour une journée d'échange intitulée « Les enfants au cœur des violences conjugales » qui est organisée par le laboratoire de lutte contre les violences conjugales. Ce laboratoire a été co-créé en 2023 par Valenciennes Métropole, la communauté d'agglomération, mais aussi la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut, le parquet et la sous-préfecture de Valenciennes, ainsi que par le département du Nord. À l'issue d'un diagnostic, les professionnels du laboratoire ont mis en évidence plusieurs enjeux d'intervention sur le territoire, dont la protection des enfants face aux violences conjugales, qui sont souvent les grands oubliés. Pour m'accompagner sur ce sujet, Dr Karen Sadlier, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, et Julie Noël, qui est chargée de mission prévention de lutte contre les violences conjugales à la communauté d'agglomération et qui coordonne le laboratoire de lutte contre les violences conjugales. C'est bien ça, hein, Julie? C'est tout à fait ça. Alors, docteur, on commence par vous. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Karen Sadlier, docteur en psychologie clinique, et je suis spécialisée dans le suivi des enfants et des adultes qui ont vécu des situations traumatiques, donc et surtout inceste, violence sexuelle extrafamiliale, violence dans les couples et des autres formes de maltraitance. Qu'est-ce qui a conditionné chez vous l'envie de vous investir sur cette thématique en particulier? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Parce qu'il doit y en avoir un. Je voyais des enfants et en effet, dans le cadre des autres formes de violence, qui me parlaient des grandes scènes de violence au niveau de leurs parents, oui. Et notamment sur un parent sur un autre. Et je me suis rendu compte que la manière qu'on avait tous tendance à agir sur ces situations n'était pas satisfaisant. On disait aux enfants, ça ne te concerne pas, voilà. Mais ça, en effet, ça laissait les enfants toutes seuls avec des situations terrifiantes qu'ils avaient dans leur tête, et dans un certain sens, on les négligeait par rapport à cette vécu traumatique qu'ils avaient. Ouais. Les quelques minutes auxquelles j'ai pu assister, là, il y a un médecin, c'est ça, hein, Julie, qui intervient, on peut peut-être le nommer? Alors, docteur Axel Bastien, qui exerce au CHU de Lille. Ouais. Il a donné quelques éléments justement sur la façon dont les enfants percevaient tous ces traumatismes ou ces micro-traumatismes et quel impact ça pouvait avoir sur eux. Et c'est en ça, justement, docteur, qu'on a tendance à penser que les enfants, comme vous le dites, ne sont pas victimes directement des violences quand ils entendent les parents se battre, se disputer, même assez violemment, et qui ne sont pas impactés par cela. Or, c'est tout le contraire, c'est ce que vous avez pu constater. C'est tout le contraire, et c'est pas juste un constat que je fais ni les collègues au CHU de Lille. On a des années de recherche, surtout qui viennent du Canada, du nord de l'Europe, des États-Unis, par rapport à le fait que ces enfants sont des co-victimes. 60% vont présenter un trouble post-traumatique, les mêmes troubles qu'on a si on était victime des viols ou d'un attentat ou situation de guerre. Les 40% restantes vont présenter ce qu'on appelle un sous-syndrome, c'est-à-dire ils présentent pas tous les symptômes pour le diagnostic complet, mais ils ont un paquet. Et on est face aux enfants qui sont clairement en souffrance. Une des difficultés qu'on a aujourd'hui en France, c'est que les parents agresseurs en violence dans les couples, et je fais une distinction avec conflit de couple, on n'est pas du tout sur la même logique. Ouais. Les parents agresseurs, généralement, gardent l'autorité parentale conjointe et donc a le droit de décider ou de mettre son veto par rapport à des soins spécialisés pour ces enfants. Parce que face aux troubles post-traumatiques, on a besoin de soins spécialisés. Vous êtes médecin, excusez-moi, mais pour bien préciser, vous êtes médecin à Lille? Non, je suis psychologue et clinicienne à Paris. À Paris, d'accord. Oui, donc quand vous parlez de recherche, tout ça, vous travaillez peut-être avec d'autres professeurs, vous-même, vous faites de la recherche? Oui, mais on parle des recherches qui ont commencé il y a 40 ans sur le sujet. Donc, si on fait une revue de la littérature, ouais. On a des centaines d'études au niveau international. Oui, c'est pas une posture militante ou théorique ou philosophique. On est sur des choses qui sont très clairement identifiées dans la recherche. Et ce que fait ce laboratoire sur Valenciennes, sur le territoire ici, pour vous, c'est novateur, c'est quelque chose... Je pense que c'est
toujours important qu'il y a un intérêt spécifique sur cette problématique parce qu'on est sur une problématique qui va être sur la frontière de plusieurs autres domaines, trauma chez l'enfant, les soins, l'accompagnement éducatif et les traitements judiciaires, les questions d'autorité parentale, donc les questions en civil comme en pénal. Et donc, c'est nécessaire qu'il puisse avoir des instances comme le laboratoire ici à Valenciennes qui arrivent à coordonner et impulser un intérêt sur les sujets. Parce qu'il y a un réel, je vais te poser ensuite des questions, hein, Julie, en la matière, mais il y a un réel intérêt à ce qu'il y ait une coordination. On l'avait vu il y a quelques mois lors du village santé des femmes, quand le sous-préfet était intervenu et avait noté justement en matière de santé tout l'intérêt sur ce territoire de travailler ensemble autour de cela et que tout était lié à la fois la santé, l'éducation, la violence qui peut perdurer d'une génération à une autre si elle n'est pas bien détectée et accompagnée. Docteur, une dernière question. On entend souvent qu'un mauvais mari peut être un bon père. Alors un mauvais mari, un homme, enfin ou même une femme hein, qui est violent. Est-ce que pour vous c'est vrai? Est-ce qu'on peut être un bon parent si on est violent avec l'autre parent? Alors, la recherche ne va pas dans ce sens. Ça serait réconfortant pour tout le monde si c'était le cas, parce qu'on pourrait dire, bon, on sauve les meubles. À ce moment-là, ça va être moins compliqué. Mais toute la recherche en criminaux nous montre que les auteurs de violences dans le couple ont des grosses difficultés dans la parentalité. Ils ont des traits de personnalité qui vont empêcher leur capacité à pouvoir répondre aux besoins psychosociaux des enfants. Ils ont tendance à être très égocentrés, très fusionnels, donc ils ont du mal avec l'autonomie de l'enfant. Et ils ont besoin de maîtrise et de contrôle sur l'enfant. Ils ont beaucoup du mal à se remettre en question. C'est toujours la faute d'autrui. Ils ont du mal à tolérer la frustration. Donc, ce sont tous les axes qu'on va trouver chez un parent en difficulté à être social à l'enfance. Et on sait aussi que ce sont des parents où il y a une forte risque de co-occurrence des autres formes de violence sur les enfants. 40 à 60% des enfants en situation de violence dans les couples sont aussi victimes de violences physiques de la part du parent auteur. On a 80% qui vont subir des violences verbales et on a une risque 6,5 fois de plus de violences sexuelles de la part des parents auteurs sur les enfants, que ce soit ces enfants biologiques ou les enfants du partenaire. Si je vous fais 6,5 fois de plus de risques, ça veut dire que dans la population générale, on a 10% des enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales à la louche. Si on les multiplie si on ajoute 6,5 fois plus de risques, ça veut dire que 75% des enfants en situation de violence dans les couples sont à risque ça ne veut pas dire qu'ils ont subi, mais sont à risque de violence sexuelle de la part du parent auteur. Donc c'est clairement un parent qui est en difficulté. C'est ça. Et qui peut provoquer beaucoup de traumatisme chez l'enfant. D'où l'intérêt. Et donc, un parent violent génère... Et au moins en difficulté. On peut dire ça. Alors, Julie, tu es donc chargée de mission prévention et lutte contre les violences conjugales à Valenciennes Métropole. Et tu es aussi coordinatrice de ce laboratoire de lutte contre les violences conjugales. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement, mais d'où vient cet intérêt de se vouloir travailler ensemble ? Assez logiquement, moi quand je suis arrivée sur le territoire, notre prise de conscience qui était assez commune, c'est qu'on a la chance d'avoir un territoire assez riche en outils, en dispositifs, etc. Mais la difficulté, aussi bien pour un professionnel que pour une victime, c'est d'y voir clair par rapport à tout ce qui est présent sur le territoire. Et l'idée, ça a été de se dire, on a tous cette envie de travailler en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Donc autant y aller ensemble et de manière coordonnée. L'idée, ça a été de se dire, faut aller aussi chercher le territoire d'à côté, donc la CAPH. Ça s'était pas forcément fait sur d'autres thématiques. Donc on a eu nos élus qui ont poussé vraiment. Voilà, tout à fait. Il y a une volonté politique. Et puis on a eu la chance d'avoir aussi une procureure, un sous-préfet, puis le département du Nord qui avait cette volonté de travailler ensemble, d'où la création du laboratoire de lutte contre les violences conjugales. Donc là, on entend, ce sont tous les acteurs qui travaillent, qui se mettent autour de la table ok. Alors, autre question.
À quoi va servir cette journée aujourd'hui où on ne l'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant, mais alors ce sont des professionnels de santé notamment. Là, les personnes qui sont venues aujourd'hui, qui sont-elles ? Alors les participants ? Les deux. Alors du coup, au niveau de cette journée, nous, notre volonté, c'était dans un premier temps le matin de faire parler des experts et des expertes sur la thématique, donc Dr Karen Sadlier en l'occurrence, et puis Dr Axel Bastien, pour pouvoir nourrir en fait les professionnels sur la thématique. Et le temps de l'après-midi, c'est plus une valorisation de ce qui existe sur le territoire, quelque chose de plus concret au niveau local, et qui permet aussi aux professionnels qui sont dans la salle d'identifier les bons partenaires sur le territoire. Aujourd'hui, dans les participants, on a un peu de tout, et c'est ça en fait la plus-value, c'est qu'on a aussi bien des communes, des CCAS que l'éducation nationale. On a une grande partie aussi du département qui est présente, la CRIP. Alors du coup, c'est cellule de recueil des informations préoccupantes. On a vraiment tout type de personnes. On a l'hôpital aussi, le CHV qui est présent. Et c'était ça en fait la plus-value, c'était de pouvoir avoir tout le monde. Et d'ailleurs, le temps du midi, on se restaure ici au stade du Hainaut, pour pouvoir échanger. Voilà, les échanges entre tout type de personnes. Et c'est ça aussi le but du laboratoire, c'est de se connaître et d'échanger pour en fait impulser sur cette thématique notamment de nouvelles dynamiques. On a des choses qui se font. Le diagnostic du laboratoire montre quand même que les enfants, ça reste quand même les grands oubliés dans les violences conjugales. Donc l'idée, c'est de pouvoir impulser aussi une dynamique sur cette thématique. Et il y a quelque chose aussi, alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais on a même le musée de Valenciennes qui est actuellement fermé, mais qui est quand même présent et qui montre justement les enfants dans la peinture, c'est ça, présent. La représentation des enfants au fil du temps dans les œuvres d'art. C'est la contribution du musée des Beaux-Arts. Et encore une fois, l'idée, c'est d'avoir tous les partenaires autour de la table, même celles et ceux dont on se dirait pas, pourquoi le musée des Beaux-Arts ? Et ils sont venus nous chercher. Ils ont eu vent en fait de cette journée et ils ont souhaité y contribuer. Donc, un grand merci aussi à eux. Ouais. Parce que autant les femmes, on commence à le savoir, sont un peu les grandes oubliées de l'histoire et de la littérature et de la peinture. Autant les enfants aussi, parce qu'ils n'avaient pas forcément la même place. Il fut un temps où les enfants étaient là pour obéir aux parents, peu importe, mais les temps changent. Donc, avez-vous cette journée le montre. et cette journée le montre. Voilà. Et c'est dommage que ça se fasse à travers les violences, mais ça fait partie du monde dans lequel on vit. Et il faut aussi porter le droit des enfants et merci, donc du coup Julie pour cela. Avez-vous quelque chose l'une ou l'autre à ajouter ? Non, je pense qu'on a tout dit. Oui, et juste merci d'avoir organisé cette journée et ce podcast, et parce que ça permet aussi aux personnes qui sont affectées par violence dans le couple, soit en tant que victimes, soit en tant que proches, et de pouvoir aussi se sentir entendues et validées, et savoir aussi qu'il y a des soutiens possibles. Et ici à Valenciennes, évidemment, par 3919. Oui, je vais rappeler les numéros d'urgence. Merci. Alors, merci à vous. Merci. À vous deux. Merci aux intervenants et intervenantes de cette journée pour leur témoignage éclairant sur ce sujet essentiel et ô combien délicat. Nous espérons que cette discussion vous aura permis de mieux comprendre les enjeux liés à la prise en charge des violences conjugales. Je vous rappelle donc les numéros de téléphone utiles. Donc si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales, c'est le 3919 qu'il faut composer. En cas de détection d'un danger concernant un enfant, vous pouvez faire le 119. Alors pour ne rater aucune de nos actualités, je vous invite à suivre Valenciennes Métropole sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et parlez de ce podcast autour de vous pour que tout le monde connaisse les pépites de notre territoire. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de Valenciennes Métropole et plus particulièrement Julie Noël pour m'avoir permis de réaliser ce podcast éclairant. Je suis donc Émilie Clément, chargée de communication pour Valenciennes Métropole. Belle journée. Au revoir.